En fait, c'est quand on va passer devant? J'arrive pas à comprendre. Moi qui attendais quand même ces petites défaites-là à ce moment-là. Ou un petit match nul, mais tu peux jamais compter. Mais jamais compter sur l'Athletic. D'ailleurs, je me demande pourquoi Nico Williams, il a décidé de rester là-bas, la famille. Depuis là, je me pose encore la question, t'as vu? Il veut pas goûter à la défaite. Même si on dit pour l'amour. Mais barre-toi, la famille. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai senti que le FC Barcelone était fatigué, était épuisé. Et d'ailleurs, les Barcelonais, qu'on ne dise plus jamais, et plus jamais, la famille, que vous avez le meilleur milieu de terrain au monde. On a vu que dans la rotation, lorsqu'il fallait faire tourner, mettre Pedri sur le banc, que dans la créativité, c'était très compliqué. Vous étiez à l'agonie. C'était macabre. En première mi-temps, vous avez fait un tir. C'était une talonnade de Ferran Torres. Vous n'avez même pas cadré un tir. Lamine Yamal qui a été très mauvais là aujourd'hui. Mais il a fait comme Kylian Mbappé. Faut mettre les buts. Et quand tu mets les buts, plus personne ne peut parler par rapport à toi. Même si je trouve que voilà, la comparaison elle est un peu bizarre. Mais il a fait le nécessaire. Un but exceptionnel. Et là, on peut rien dire. Donc, on a senti que le FC Barcelone était très fatigué là aujourd'hui. Mais attention, les matchs ils vont s'enchaîner. Là, vous avez joué contre l'Atlético de Madrid. C'était compliqué. Élimination. Là, vous avez joué contre cette équipe de l'Athletic Bilbao. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas compter sur eux parce que ce n'est pas un club. Mais là, vous allez affronter une autre équipe. Vous allez affronter Newcastle qui va mettre de l'intensité. Et là, vous n'avez pas fait reposer Lamine Yamal. Parce que ça aurait été intéressant de voir quand même Bargy là aujourd'hui. Donc voilà, force à vous dans tous les cas. C'est hypocrite. Voilà, dans le bien, dans le... Chalolololololo. Athletic lose. Enrique Fouet a battu Chololololo. Une victoire 1-0 du Barça avec un but incroyable de Lamine Yamal. Comme d'hab, il rentre sur son pied gauche. Crochet extérieur. Vous pouvez voir le défenseur au sol. Hein. Vous pouvez bien voir. Et puis après, ça finit dans la lucarne, poteau rentrant. Rien à faire. Un Lamine Yamal au top. Meilleur passeur de Liga. Troisième meilleur buteur de Liga. 36 goals assists en 38 matchs. L'Athletic Bilbao, c'est de l'eau. Lamine Yamal, quand il est dans celle-là, on peut rien faire. Vous connaissez, c'est comme Robben à l'ancienne. Tu sais qu'il va rentrer sur son pied. Tu sais qu'il va te mettre le crochet extérieur. Mais il te la met quand même en lucarne. Il n'y a rien à faire. Le Barça qui récupère ses 4 points d'avance sur le Real Madrid. Et Nico Williams qui apprécie des tribunes la défaite de son équipe. Ah Nico, on va pas te lâcher. Ça va te suivre toute ta carrière. À chaque match contre le Barça, tu vas prendre cher. En tout cas, victoire méritée du Barça. Pas besoin d'arbitre pour gagner, pour prendre les 3 points. Pas d'erreur, pas de VAR, pas de penalty. Voilà, c'est ça le résumé. La réalité, c'est que sans la magie de Lamine et Pedri, on est une équipe de D2. En tout cas, avec ce que j'ai vu ce soir. Si c'est pas l'entrée de Pedri qui change le match, parce que c'est lui qui envoie une superbe passe à Lamine Yamal juste ici. Franchement, un Pedri qui revient de blessure, je trouve qu'il est déjà dans le rythme. Et ça s'annonce très bien pour la suite de la compétition, sachant qu'on a nos matchs importants. Malgré un match compliqué de Lamine, mais ça, c'est à l'image de toute l'équipe, car elle n'était pas au niveau ce soir. Hormis Garcia, les deux Garcia, Cubarsí et Gérard Martin, aujourd'hui c'était très pauvre. Et heureusement que Pedri est revenu nous mettre dans le droit chemin, même s'il a eu quelques déchets techniques. Et encore une fois, c'est à l'image de l'équipe. Là où je vous dis que pour moi il y a un problème offensivement, c'est que Lamine Yamal, qui a commencé la saison sous Pubalgie, on le répète, est actuellement au Barça le meilleur buteur, parce que Ferran Torres n'en fait pas assez, et Lewandowski vu son âge, je peux pas trop lui en demander, c'est déjà très bien ce qu'il fait pour son âge. Et en plus d'être le meilleur buteur, il est le meilleur passeur. Que Lamine ait plus de passes que de buts cette saison, ce n'est pas normal. C'est simplement parce qu'on lui bicrave ses passes. Si c'est pas lui qui finit, il y a personne. Sans compter le fait que Rafinha il a pas de rythme à cause des blessures, mais ça c'est autre chose. En tout cas, j'espère qu'il y en a qui vont se réveiller parce qu'on peut pas compter uniquement sur ces deux individualités, on ira nulle part. C'est de la triche. Je comprends pourquoi Tebas essaie de nous mettre des bâtons dans les roues. Avoir ces deux-là dans son équipe, c'est de la tricherie. Je comprends tellement les Parisiens qui mouillent sur Lamine Yamal, encore une fois, à chaque fois qu'il est à Paris. Vous l'aurez pas. Vous aurez pas Pedri également. Parce que beaucoup en rêvent, en fait. Pourtant, vous en rêvez, mais vous les descendez quand les classements du Ballon d'Or arrivent. Vous les aimez, vous auriez aimé les avoir, mais vous les descendez avec les gens qui font des propagandes, des campagnes médiatiques mauvaises, surtout sur Lamine Yamal. Vous avez capté aujourd'hui pour en une passe? Pour ce genre de truc? Vitinha, mais Pedri devant, vous avez capté? C'est pour ça aussi vous donnez des espoirs au PSG. C'est parce que quand t'as des Ferran, des Olmo, des Intel, c'est pour ça que le PSG croit que ouais, il y a des chances. En tout cas, c'est quelque chose qu'on avait vu venir, mais la tête d'homme, c'est une dinguerie. L'Espagne peut remercier la Masia. Que serait l'équipe d'Espagne sans la Masia? Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu venir. Déjà que Pedri était jeune à ce moment-là. Yamal, il avait 15 ans.
On va commencer à compter les nombres de passes d'Est là qui vont se faire entre les deux. Mais surtout que Pedri donne à Yamal. Parce que c'est n'importe quoi. Yamal, toi, mon pauvre, je te plains, t'as pas d'attaquant. Et Rashford, Ferran, oh my God. Courage, courage. De savoir, dans ballon, qui est plus fort que Yamal? Non, s'il vous plaît. Dans ballon, dans l'histoire de ballon, qui est plus fort que Yamal? S'il vous plaît, expliquez-moi là, tout de suite, là, dans l'histoire de ballon, qui est plus fort que Yamal? On a galéré. On a galéré. Ferran Torres, tueur, braqueur. Lui, là, il joue contre nous. Mais heureusement, il y a Lamine Yamal qui joue pour nous. On a galéré, mais Lamine Yamal est venu. On a fait rentrer les fantastiques, les Lewandowski, les Pedri, les Fermin. Pedri va avec le ballon. Passe à Yamal. Yamal, il enroule. Poteau rentrant. Tout ça, c'est à cause des faux travail des braqueurs d'avant, là. Ah, Ferran. Ferran, Ferran, toi, t'es comment? Attention, Ferran, j'arrive sur toi. Une vidéo spéciale. En tout cas, expliquez-moi qui est plus fort que Lamine Yamal. Première place, là, c'est pour nous. C'est pour personne d'autre. Ok? Les voleurs hier, là, ils ont marqué dernier but, ils ont triché. Hein. Ils ont blessé un joueur avant, après, ils ont marqué. Nous, on n'a pas besoin de penalty, on n'a pas besoin de VAR, on n'a pas besoin de hors-jeu. On gagne. On le répétera jamais assez, mais il fait partie des meilleurs gardiens du monde, surtout quand tu regardes qu'à chaque fois il est exposé au danger à cause de cette ligne haute du Barça, de ce piège à rats. Et en Liga, maintenant on l'attend en Ligue des Champions, il te fait toujours les arrêts importants. Sans lui, le nombre de points qu'on a perdu, les gars, c'est affolant. Je sais pas ce que les joueurs ils ont contre lui, mais ils arrivent pas à le dribbler. Il arrive à mettre une pression à ses adversaires qui se chient dessus devant lui. Et des arrêts, des centres coupés, il en a fait un tas aujourd'hui. Sans lui, les gars, ce match, on le gagne jamais. Et je pense même que c'est grâce à ça qu'il a sauvé Koubarsi du carton rouge. Même si pour moi, je pense que Koubarsi aurait mérité rouge, même si Iñaki aurait pas pu récupérer le ballon. Mais je pense que c'est ça qui l'a sauvé. Que ce soit la qualité de passe sur sa ligne, le don d'anticiper les longs ballons, parce que le Barça joue extrêmement haut. Garcia, c'est un braquage et en termes de rapport qualité-prix, c'est l'un de nos meilleurs transferts sur les 7 dernières années. Au prix auquel on l'a acheté, c'est un braquage. Et le pire, c'est qu'il est jeune et que c'est sa première année dans un top club. C'est la première fois qu'il joue la Champions League. Et peut-être que grâce à sa saison, il pourra jouer pour la première fois la Coupe du Monde. Car il est le meilleur gardien espagnol du monde.